Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le recap de la semaine. J'ai préparé un diapositif, même s'il est, voilà, il n'a pas trop suivi mes instructions, mais je vais essayer de tout vous expliquer. Voilà, on est parti pour le bilan. Bien, première chose déjà, j'ai créé ma stratégie de contenu sur LinkedIn. Je vais faire 5 posts par semaine. Je vais les programmer dès le matin, 1 heure d'engagement, commentaire avant de poster et cibler les head of customer et les concurrents. Ensuite, il faut toujours préparer 10 posts à l'avance chaque semaine. Chaque week-end, je dois préparer mes posts pour la semaine prochaine. Avoir un calendrier de posts. Ensuite, déjà, cette semaine, j'ai réussi à faire les 5 posts et j'ai vu déjà des résultats, plus 47% d'impression. Et non, ça, c'est faux. Je me connecte à environ 100 personnes par semaine. Taux d'engagement, objectif atteint. Ouais. Ensuite, le pivot de cold email. Ça aussi, j'ai changé. Avant, je passais 3 heures. Bon, c'était pas vraiment 3 heures, mais on va dire que je passais 7 heures de mon temps pour faire, on va dire, 20 notions, 20 notions personnalisées pour chacun de mes prospects grâce au navigateur Comet et à, aux intelligences artificielles. En fait, j'arrive à aller beaucoup plus vite et à faire des trucs qui normalement me prendraient des heures en quelques minutes. Donc, j'ai changé ça. Ça reste quand même énormément une dépense d'énergie. Et maximum, je pouvais envoyer que 100, 100 emails par semaine. Là, ça a changé. Là, je peux envoyer plus de 200, plus de 300 emails par semaine. Je peux faire des campagnes. Un nouveau système, pas terrible, tout ça. Ah ouais, chaque semaine, je vais essayer d'envoyer 250 emails. Je me prépare pour la semaine prochaine. Et ensuite, j'ai un nouveau positionnement aussi pour le Q4. Comme vous le savez, il y a le Black Friday, le Cyber Monday et Noël qui arrivent. Donc, les e-commerçants, ils vont être ultra débordés par le SAV. Et c'est précisément le problème que je règle. Il y aura un pic de 3 à 5 fois le volume. Leurs coûts vont exploser. Backward, négatif. Tout ça, c'est des douleurs sur lesquelles je vais appuyer pour pouvoir obtenir mon premier client. Ouais, je leur propose un bouclier tri automatique des tickets, macro dynamique personnalisée, réponse automatisée. La promesse, quand je leur promets environ, c'est plutôt 40%, moins 40% des tickets automatiques. Objectif pour la semaine prochaine, 250 emails. Chaque jour, 50 emails et voilà. On cible que les e-commerçants qui font environ 7 à 9 chiffres par mois et les décideurs. Voilà, c'est déjà tout. C'était rapide, Peter. Bon, je vais essayer de tout réexpliquer pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Déjà, LinkedIn, c'est mon deuxième canal d'acquisition après le cold email et il y a aussi un peu du partenariat avec des agences. Mais LinkedIn est très important parce que c'est un canal très important. La création de contenu, c'est quelque chose d'important parce que sur le long terme, ça a le potentiel de te ramener des clients en automatique et tout. Donc, je me suis énormément documenté. J'ai en fait, voilà,
je me suis renseigné sur l'algorithme LinkedIn, comment il fonctionne et tout. Et j'ai finalement compris qu'il récompense ceux qui sont vraiment actifs, ceux qui interagissent avec les autres, leurs prospects et autres. Donc, il finit par suggérer mes posts à ces gens-là. Même si ils ne me suivent pas, on n'est pas connectés et tout. De plus, le plus important, c'est vraiment de poster chaque jour. C'est même pas les likes et autres. Il faut juste spam tes prospects, qu'ils te voient encore et encore et encore. Juste ça, ça suffit. Il faut être visible au moins 11 fois. Il faut qu'ils te voient au moins 11 fois pour qu'ils puissent se rappeler de toi. Donc, c'est pour ça que vraiment, à partir de maintenant, j'essaye de poster tous les jours et d'énormément interagir avec les autres. Ensuite, concernant le Notion. Le Notion, lui, une chose est vraie, c'est que vraiment, je perds environ 30 minutes par prospect à personnaliser et le Notion et tout, l'email et tout ça, pour peut-être qu'il va même pas répondre et tout, qu'il n'est même pas chaud et tout. Donc, en fait, ma croyance avant, c'est que pour les meilleurs en cold email, c'est qu'ils apportent de la valeur. Oui, c'est vrai, mais d'une autre manière, en fait. On peut apporter de la valeur sans avoir besoin d'une notion. Et c'est ça que j'ai compris. Donc maintenant, je vais essayer d'envoyer des emails d'appât. Je vais lui dire, voilà, j'ai préparé un truc pour te préparer pour le, le Q4 et tout, pour la hausse de fin d'année. Si ça t'intéresse, je te l'envoie. Et là, je ne travaille que pour ceux qui ont montré un intérêt. Ils sont déjà engagés. Si je leur envoie, ils vont forcément lire tout le Notion. Et dans le Notion, il y a déjà tout. Il y a la VSL, il y a toute la personnalisation, mon LinkedIn et tout. Donc, j'ai presque rien à faire. La prochaine étape évidente, ce sera un rendez-vous avec moi-même. Et le truc, c'est que cette stratégie aussi, elle a presque les mêmes taux de conversion que celle du Notion. Donc en vrai, pourquoi je devrais me casser les couilles et tout? En vrai, c'est pas de la flemmardise ou autre. Je sais pas pour certains qui pensent ça. Si tu veux pas de business, tu peux penser à ça. Mais si j'applique juste le principe 80-20 en fait. Si au final, pour avoir le même résultat, je dois faire moins d'actions, je vais les faire aussi simple que ça. Mais au début, vraiment, je pensais qu'il fallait apporter énormément de valeur parce que déjà, j'ai pas de case study, j'ai pas de preuves clients et tout, donc je dois faire mes preuves. Mais il faut penser autrement. Ensuite, pour le positionnement, je pense que tout le monde a compris en fait. C'est logique de changer mon positionnement et tout pour la fin d'année parce que réellement, c'est là que mes emails et tout, ils vont avoir le plus de taux d'ouverture parce que je vais parler d'une douleur qu'ils connaissent. Chaque année, ils la vivent et c'est la hausse des SAV et des tickets. Donc, j'ai presque rien à faire en fait. Ils connaissent déjà le problème et moi, je me présente avec la solution clé en main. Et surtout, je vais essayer de le vendre en, en rapide, quoi, en moins de 10 jours. Le Black Friday, déjà, c'est dans 6, 7 ou dans une semaine environ, à ce moment que je tourne la vidéo. Donc, ouais, bon, pour le Black Friday, c'est chaud. Mais pour les autres événements comme le Cyber Monday, le Noël, je vais essayer de leur implémenter ça en moins de 10 jours. C'est comme ça que je package l'offre, l'installation de votre bouclier en moins de 10 jours. Et bien voilà les gars, c'est à peu près tout. Tout ce repositionnement avec mon positionnement, mon offre.
et mon compte d'email, il tombe vraiment à pic pour les 38 derniers jours. Ouais, je compte les gars, chaque jour je compte. Voilà ça ici, il y a mon tableau, je compte chaque jour et mon manifeste, c'est quelques trucs que je lis chaque matin. 38 jours, c'est peut-être, vous allez vous dire, pas beaucoup, mais c'est énorme en vrai. Beaucoup de choses peuvent arriver. Déjà, je pourrais avoir mon premier client demain, lundi, qui sait, tu vois. Et aussi, d'après mes calculs, il me faut envoyer environ 200 emails pour avoir 10 personnes intéressées. Et dans ces 10 personnes intéressées, 4 vont booker un call avec moi. Et certainement, un va être converti en client. C'est ce que j'espère, je suis optimiste. Et donc, cette semaine, déjà, je vais envoyer 200. Donc, on va voir ça. On se retrouve pour le recap de la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien, les gars, et souhaitez-moi bonne chance.